à tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo avec des produits que personnellement je me suis fait influencer sur les réseaux sociaux, mais surtout par TikTok, mais aussi par des personnes qui tripent sur les cosmétiques comme moi. Et Sephora Girlies, donc moi aussi je me fais influencer et j'adore influencer les autres. Donc si c'est le genre de vidéo que vous aimez, écrivez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que vous savez que c'est un projet qui me tient tellement à cœur. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, c'est tout S Does Beauty. Donc voilà. Donc j'ai pas vraiment de skincare à vous présenter parce que je les reçois comme régulièrement chez Sephora et en PR, donc il y en a pas vraiment que je m'achète. Mais le premier produit, c'est un produit pour cheveux et c'est le shampoing sec de K18. Je me suis tellement fait influencer. Ça a l'air que ça dure comme 1 an environ ce produit-là. Donc oui, il est dispendieux, mais si tu fais des calculs versus mettons un shampoing sec normal en aérosol, il faut que tu en achètes à chaque mois ou à chaque 2 mois, puis que ça dure 1 an. Girl Math, cela vaut beaucoup plus la peine. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est comme un liquide qu'il faut vraiment bien mélanger. Il y a une bille à l'intérieur. T'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup sur tes cheveux. Puis même si c'est mouillé, ça vient pas de défaire ta coiffure. Donc là, moi, bien sûr, je sors de la douche. Mes cheveux, je suis comme en fin de semaine. Je vais les laver ce soir. Mais pour extensionner, en fait, mes shampoings, c'est le shampoing sec que je vais utiliser. Et vraiment, je l'adore. Donc, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Sachez aussi que tous les produits que je vous présente, qui se vendent chez Sephora, je les ai achetés avec mon argent, mais avec un rabais. Il y a pratiquement rien que j'ai acheté plein prix et je veux juste mettre ça au clair avant de poursuivre la vidéo. Puis aussi, il n'y a aucune promotion dans cette vidéo-là et il n'y a pas non plus de publicité. Deuxième produit que je me suis fait influencer il y a vraiment pas longtemps, puis c'est les baumes à lèvres / lip oil de Charlotte Tilbury. Je ne les voulais pas, puis toutes mes Sephora Girlies m'ont convaincue de les acheter. Donc j'ai pris melon d'eau et cerise. Je vais vous montrer cerise, c'est le seul que j'ai pas testé. Dans le fond, le melon d'eau et le fraise, ils fonctionnent au niveau du pH des lèvres, puis les autres couleurs, c'est vraiment juste comme la couleur qu'il y a dans le tube. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est des fines couches, donc c'est vraiment pas épais. C'est pas collant non plus. Les odeurs sont incroyables et les couleurs sont vraiment belles aussi. Donc cerise, c'est un super beau rouge comme ça ici. Ils sont comme super brillants. Vraiment glacé, très hydratant, les couleurs sont très naturelles aussi, donc j'aime vraiment. Est-ce que tu as absolument besoin d'un nouveau lip oil, nouveau lip gloss? Pas du tout. Personnellement, si c'était pas de mes réseaux sociaux, TikTok, mes vidéos, probablement que je les aurais pas achetés, mais je regrette pas du tout, je les trouve vraiment beaux. Ils sont très confortables. Puis je vais quand même vous montrer le melon d'eau, donc c'est une genre de petit tube comme ça avec le pH. Il sort comme vert et il va s'ajuster au niveau de la peau puis ça va faire rose dans quelques instants. Donc j'aime bien le concept, je trouve ça vraiment cool. Puis encore une fois, les odeurs sont vraiment très réussies. Donc, on peut voir à quel point c'est super brillant. Ça prend un peu de temps avant que la couleur rose apparaît, mais celui-là fonctionne avec le pH. J'en ai quand même parlé vraiment souvent sur mes réseaux, mais la base de e.l.f., c'est probablement la seule base que TikTok m'a influencée. Donc, elle est excellente, c'est ma préférée. Habituellement, je suis vraiment pas fan des bases grippantes comme ça parce que je trouve qu'ils hydratent jamais assez la peau ni rien, mais celle-là, elle hydrate vraiment bien. Mon make-up reste tellement beau toute la journée. C'est très collant, mais quand on se maquille par-dessus, ça devient confortable sur la peau. Donc, au début, quand on l'applique, on est comme, oh mon dieu, c'est vraiment collant, ça a l'air quasiment inconfortable. Pas du tout, c'est super hydratant, ça vient vraiment coller le maquillage. Puis du matin jusqu'au soir, mon make-up va être beau avec ce primer-là. Donc, c'est vraiment un des seuls primers que je vois vraiment une différence quand je l'utilise. Puis, personnellement, je le mets partout. Mais si, exemple, habituellement, ton make-up s'en va vraiment juste sur ta zone T, tu peux la mettre juste sur ta zone T, y a pas de problème. Je l'aime à ce point-là, c'est mon deuxième ou troisième tube que j'utilise. Ils ont aussi, elle, à la niacinamide. Si vous avez une peau un peu plus avec des pores, plus huileuse, ça peut être une excellente option, mais je pense qu'ils sont sensiblement très similaires. Et le fond de teint que je me suis fait influencer cette année, c'est le Super Stay de Maybelline jusqu'à 30 heures. J'en ai déjà parlé. Il est incroyable. Je vais pas en mettre beaucoup parce qu'aujourd'hui, j'ai une grosse journée puis il fait comme 30 quelques degrés dehors, donc c'est très chaud. Puis je veux pas non plus que ça soit lourd sur mon visage, mais je vais en mettre quand même un tout petit peu. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est un fini Lumi Matte, donc c'est pas complètement mat, mais c'est pas non plus lumineux, donc
On aurait pu l'appeler un fini naturel, mais il y a comme un effet un peu floutant au niveau de la peau, d'où le mot mat. Je pense que même moi, exemple, qui a une peau assez sèche, je suis capable d'utiliser ce produit-là, puis je l'adore. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de types de peau qui vont apprécier ce produit-là. Et un pinceau que, personnellement, je me suis fait influencer, c'est le C. Ça faisait tellement longtemps que je le voulais, puis je l'adore. Donc, c'est vraiment une densité qui est parfaite. C'est pas trop fluffy, pas trop dense, il est pas trop gros non plus, il est pas trop petit. Fait que c'est vraiment un pinceau parfait. Puis, tu peux l'utiliser pour plein de choses. T'es pas obligé de le garder juste pour ton fond de teint. Tu peux utiliser ton blush en crème, bronzer en crème, n'importe quel type de crème. Je pense que c'est assez adapté pour ça. Donc, moi, personnellement, je mets environ une pompe pour mon visage, mais je vais en utiliser un peu moins aujourd'hui. J'en applique toujours un tout petit peu sur mon visage. Je vais le l'estomper avec mon doigt. Puis ensuite, avec le pinceau, je vais venir comme tapoter et glisser en même temps. Puis c'est super beau. Comme couleur, j'utilise la 102. Donc, je sais pas si c'est le plus clair, mais le color match, on s'entend, il est parfait. Puis c'est une couvrance qui est moyenne, je dirais. Donc c'est pas une couvrance qui est totale. On peut voir quand même les petits freckles à travers le fond de teint. Mais en même temps, il est modulable. Donc si je rajoute une couche ou j'en mets un peu plus, on peut avoir un peu plus de couvrance. Mais moi, j'aime ça un peu plus naturel. Surtout que j'ai une partie de golf ce soir. Puis il fait tellement chaud. Je veux pas que tout me fond dans le visage. Et sachez qu'avant avoir utilisé tous les produits, j'ai fait ma routine skincare et j'ai mis ma crème solaire aussi. Vraiment, ce pinceau-là, je le trouve trop beau. Il laisse aucun stri sur la peau. Je le trouve magnifique. Comme cache-cerne, on entend souvent parler du Bear With Me de NYX. Je l'ai acheté parce que je me suis fait influencer aussi par d'autres créateurs de contenu et tout ça, mais je voudrais que c'est pas mon préféré. J'aimerais ça l'aimer, mais je l'utilise comme peut-être pas assez ou je sais pas. J'y ai pas donné encore une chance, mais j'ai pas été impressionnée. Premièrement, c'est une petite pompe comme celle-ci, donc moi, je me sens comme obligée de le mettre sur ma main avant parce qu'il y en a beaucoup trop qui sort. Donc, c'est un peu difficile de contrôler la quantité qu'on met. Et je vais prendre un pinceau que j'aime beaucoup, donc lui de Self Care by Bloom. Avec mon doigt, je vais en appliquer un tout petit peu sur la cerne. C'est trop facile d'en appliquer trop. Donc, c'est peut-être moi qui est pas à l'aise avec ce genre de packaging-là. Je sais qu'il y a énormément de gens qui apprécient et qui aiment ce concealer-là. C'est une couvrance, je dirais, moyenne et c'est une texture en sérum. En tout cas, c'est ce que le produit dit, mais moi, je trouve que c'est pas assez hydratant pour être un concealer sérum. Il est pas laid, c'est juste que je trouve qu'il est inconstant. Donc, une journée, il est beau, puis l'autre journée, il est moins beau. Donc, je trouve ça un peu fatigant des produits cosmétiques qui sont inconstants au prix qu'on les paye. J'aime ça quand ça fonctionne bien à tous les coups. Vous voyez qu'il est quand même... Il est pas laid, mais je le trouve un peu ordinaire. Je comprends pas vraiment le hype des gens. Une de mes YouTubers préférée, c'est Julia Adams, qui est canadienne, puis elle l'adore, c'est son cache-cerne préféré du drugstore. Donc c'est elle qui m'a vraiment influencée, mais personnellement, je le trouve vraiment normal. Mais des fois, la poudre fait vraiment toute la différence, puis des fois, ça nous fait aimer les produits qu'on met par-dessus. Et aussi, j'aime pas le fait que c'est genre une petite pompe avec un bouchon, puis le bouchon devient toujours vraiment dégueu. Que côté packaging, pour moi, c'est comme un peu bof. Ça fait un petit bout quand même que ça existe, mais le bronzer en stick de Rare Beauty, vraiment populaire. Je me rappelle quand c'est sorti, c'était comme partout sur TikTok, puis bon, je l'avais acheté quand c'était sorti. Je l'aime quand même vraiment beaucoup. Est-ce que c'est un de mes préfs encore aujourd'hui? Oui, je l'aime encore vraiment beaucoup. C'est une texture qui est comme un peu crémeuse, cream to powder, donc ça se transforme un peu en poudre. C'est pas le plus facile à estomper, je trouve, avec un pinceau. Donc il faut juste comme y donner une chance, prendre le temps de bien l'estomper. Mais le résultat, il est vraiment beau, vraiment naturel. Je l'avais acheté avant qu'elle sorte les autres couleurs. Donc, j'ai la couleur Happy Soul. Mais je pense que pour ma carnation, la couleur Bright Side, ça aurait été un peu plus adapté, je pense, pour ma peau. Il est plus froid. Celui-là, on peut voir qu'il y a comme beaucoup de rouge à l'intérieur. Donc, quand je veux avoir ce genre de couleur-là un peu plus chaude, j'aime bien le sortir. Mais des fois, j'aime ça avoir un genre de bronzer et un contour en même temps. Donc, je préfère utiliser mon préféré de Too Faced. Blush en crème, on les voit partout sur TikTok. C'est les blush filters de Huda Beauty. Ils sont parfaits. La texture, le packaging, les couleurs, tout est parfait. Vraiment, je les adore. Aujourd'hui, je vais utiliser Watermelon Pop parce que je trouve que c'est une super belle couleur, un genre de rouge un peu brique. On a vraiment pas besoin de beaucoup. Ils sont super pigmentés, mais je trouve qu'ils sont quand même vraiment faciles à utiliser. Si tu commences en maquillage puis que des fois, tu as peur d'utiliser les produits en crème parce que ça peut être facilement...
très pigmenté, sache que la marge d'erreur est quand même minime. T'es pas obligé d'en mettre autant que moi. Vous savez que j'adore le blush, mais si ça vous arrive, vous reprenez votre pinceau à fond de teint puis vous venez repasser par-dessus. Je les trouve super beau parce que c'est comme une texture un peu en encre. Donc ça met des petites fines couches. T'as pas d'épaisseur sur la peau, mais le pigment il est vraiment là. Les couleurs sont belles. Il reste toute la journée. Comme c'est vraiment des super bons blushs. Vous savez, c'est genre mon produit préféré, les blushs de façon générale, donc j'en ai vraiment beaucoup. Ça fait vraiment partie de mes préférés, les Huda Beauty. Un de mes préférés qui a été discontinué, c'est celui-là ici, puis je me rappelle, j'avais dit dans une vidéo que j'allais être très fâchée si Miss Huda allait discontinuer ce produit-là, puis elle l'a fait. Mais heureusement qu'elle a sorti après ces blushs-là, comme vraiment pas longtemps après, donc elle n'a pas été brisé trop longtemps. Mais ouais, celui-là, c'était vraiment mon préféré, c'était Rebel Red, puis c'était un super beau rouge brique, vraiment similaire à la couleur que j'ai en ce moment. C'est vraiment dommage qu'elle les a discontinués, mais on va la pardonner avec les blushs qu'elle a sortis. Puis je vais quand même vous montrer les couleurs que j'ai. Donc on a bien sûr Watermelon Pop qui est un genre de beau rouge brique comme ça ici. Un autre de mes préférés c'est Latte qui est un super beau brun un peu Sunkiss. Puis on a Ube Cream. Celui-là je l'avais reçu par Sephora qui est vraiment un genre de beau rose lilas comme ça ici. Donc dépendamment de mon mood, on a une belle sélection mais elle a comme vraiment beaucoup de choix de couleurs si jamais vous n'êtes pas inspiré par ces trois-là. C'est ça, je disais, le rose que vous voyez sur la serviette ici, c'est le rose du produit ici de Charlotte Tilbury. Donc, ça devient quand même très rose sur les lèvres. Je voulais vous le montrer parce qu'il a apparu sur la napkin. Ensuite, je me suis pas vraiment fait influencer par des poudres, sauf celle de Huda Beauty. C'est vraiment la seule poudre, en fait, que j'ai achetée avec mon argent. Les autres, je les ai reçues. Probablement que je m'aurais fait influencer par celle de One Size ou celle de Kosas, par exemple. Mais celle-là, je me rappelle que j'en entendais tellement parler, puis j'étais vraiment late, très en retard sur la game parce que je pensais que ça allait être une poudre qui était très matifiante puis comme trop intense pour moi, mais non, au contraire, elle est vraiment plus naturelle qu'on pense. Puis c'est une des seules poudres pour le visage que je trouve qui est acceptable à mettre en dessous des yeux. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je prends toujours une houppette pour mettre en dessous des yeux. Comme ça ici, on va venir fixer le tout. Elle fait aucun flashback, même si j'utilise la couleur Cookie qui est comme vraiment le plus blanc translucide. Elle a un fini qui est super floutant, mais c'est pas matifiant sec. Donc la peau permet quand même de respirer à travers la poudre, mais je la trouve incroyable. Vraiment, elle est tellement bonne. Puis pour le reste de mon visage, j'aime prendre un pinceau fluffy comme ça ici, que je vais juste comme tremper dans la poudre, puis je vais venir tapoter sur mon visage parce que je veux venir fixer vraiment tout, mais après je vais utiliser un blush puis un bronzer en poudre. Puis ça vient matifier la peau, mais on peut voir quand même que c'est naturel puis que c'est pas flat. Tu sais, des poudres des fois qui rend le maquillage comme vraiment flat puis comme un peu plate, mais celui-là, on garde quand même une belle dimension au niveau de la peau, donc sérieusement, c'est la meilleure. J'aimerais bien avoir Cherry Blossom Cake, elle qui est un peu plus rosée. J'ai aussi celle-là que j'avais reçue par Sephora, c'est la Ube Birthday Cake, mais il est vraiment trop mauve, donc quand je fais un maquillage qui est vraiment plus rosé, je l'utilise, mais au quotidien, c'est vraiment celle-là que j'aime utiliser. Ensuite, bronzer en poudre, lui de Yves Saint Laurent, je m'étais faite méga influencée. Est-ce que c'est une déception? Un peu. Pour le prix, il y en a en pharmacie que je préfère. Je le trouve quand même vraiment très beau. T'sais, on s'entend, c'est vraiment un beau bijou avec la belle couverture comme ça ici. C'est pas mal moins cher qu'une sacoche ou des souliers Yves Saint Laurent, on s'entend. Donc c'est quand même un beau bijou, puis ça se fait, c'est un beau cadeau à se faire. Voilà, est-ce qu'il y en a des meilleurs pour vraiment moins cher? Oui. Pour référence, j'utilise la couleur numéro 2, qui est un peu plus jaune comme bronzer, donc c'est pas une mauvaise chose. J'aime ça avoir différents bronzers avec différentes couleurs, mais vous allez voir que c'est vraiment juste un bronzer en poudre mat assez basique. Mais comme je disais au début de la vidéo, je l'ai pas acheté à plein prix, donc je me sens pas mal vraiment. Je me sens pas trop coupable de l'avoir acheté parce que justement, j'ai pas payé le prix total. Je pense que c'est quasiment 90 $. Ça coûte vraiment cher. J'aime bien l'utiliser une fois de temps en temps, mais c'est pas un bronzer que j'utilise comme qui est dans ma rotation régulièrement. Par contre, ce que je me suis fait influencer puis que honnêtement, c'est
les plus beaux blushs que j'ai dans ma collection, c'est eux de Yves Saint Laurent. Ils sont parfaits, la pigmentation, les couleurs, le packaging, tout de ce produit-là est parfait. Donc j'ai la couleur ici 06 93 et 37. Donc, on est ici 06, 93 et 37. Donc, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'ils ont fait des blushs avec différents finis. Donc, le 93, il y a vraiment un genre de fini un peu satiné. Il y a des petites nacres dorées à l'intérieur, un peu comme le blush de NARS Orgasme. Mais on a aussi des mats. Donc, vraiment, je les trouve trop beaux. La pigmentation est là. Ils sont vraiment longue tenue. Ils ont aussi un bel effet floutant au niveau de la peau. Vraiment, tout est beau de ce produit-là. Aujourd'hui, je vais prendre le 37, qui est celui-là ici, ce qui va matcher un peu plus le blush que j'ai en dessous. Puis, ça n'en prend vraiment pas beaucoup parce que c'est méga pigmenté. Donc, j'enlève toujours l'excès sur ma main. Puis ensuite, je viens tapoter sur mon visage. Tellement beau. C'est rare que je vais acheter, mettons, plusieurs blushs de la même marque dans différentes couleurs, sauf si je suis vraiment obsesse avec le produit. Donc, ça a été le cas. Le premier que j'avais acheté, c'était le 93. En fait, celui-là, je pense que je l'avais reçu. Puis ensuite, j'ai acheté d'autres couleurs parce que j'étais vraiment en amour avec. J'arrêtais pas de l'utiliser. C'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Le seul illuminateur que je me suis fait influencer, c'est lui de Rare Beauty. Donc, je le voulais pas. Au début, en fait, pas que je le voulais pas. Je trouve ça un peu awkward des illuminateurs en crème parce que, comme vous avez vu, j'ai tout poudré mon teint, j'ai utilisé des produits en poudre, tout ça. Donc, on dirait que j'ai tout le temps peur d'utiliser des produits en crème par-dessus parce que ça peut déplacer la matière et tout. Mais celui-là, so far so good, donc faut vraiment pas en mettre beaucoup. J'ai été agréablement surpris, donc je me fais un point sur ma main, puis avec un doigt, je vais venir tapoter ici sur ma joue. Ça n'en prend pas beaucoup parce que vous allez voir que c'est vraiment pigmenté pour une crème. Et pour référence, j'utilise la couleur Enlighten. Personnellement, je préfère leur illuminateur en poudre. Je les trouve plus beaux, plus faciles à utiliser, puis comme vraiment plus pigmentés. Mais ils sont magnifiques. Puis un contenant comme ça, honnêtement, ça dure une vie, là. Je sais vraiment pas quand que je vais terminer un produit comme ça. Puis quand on vient tapoter avec le doigt, je trouve que ça déplace pas la matière qui est en dessous. Puis ça reste comme super beau, vraiment naturel. J'adore en appliquer sur le bout du nez, puis un tout petit peu au-dessus de mon sourcil. Vraiment où est-ce que le soleil va taper. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais j'adore ma complexion en ce moment. Le temps que mon setting spray sèche, je vais utiliser mon produit en sourcil ici de L'Oréal, qui est le Brow Lamination 24 heures. Très rare que je me fais influencer par les produits à sourcils, mais celui-là, je pense pas que c'est la première fois que j'en parle. Il est magnifique, la brosse est parfaite. L'effet laminé est trop beau, donc j'en applique toujours dans le sens inverse du poil pour être sûre d'en mettre partout. Et ensuite, je reprends de la matière puis je viens brosser dans le sens que je veux les placer. Donc vraiment, pour un produit de pharmacie, il est incroyable. Sincèrement, c'est aussi bon que beaucoup de produits que j'ai testés chez Sephora. Donc, ça fait juste prouver qu'on n'a vraiment pas besoin de dépenser une fortune pour des produits à sourcils. Et ensuite, je prends un pinceau puis je viens juste comme appuyer pour être sûre que ça reste toute la journée. J'ai pas envie de rien faire avec mes yeux, donc j'ai littéralement juste pris mon bronzer puis j'en ai mis sur ma paupière vraiment comme partout. Puis le mascara que je me suis fait influencer, c'est le Firework de Maybelline. Je suis un peu mitigée, je le trouve bon de façon générale, comme c'est très rare qu'il me déçoit, mais il faut savoir qu'au début, il est très liquide, très mouillé, donc c'est facile de transférer, donc il est pas facile à utiliser. Mais maintenant qu'il est devenu un peu plus sec, je l'adore vraiment, c'est une belle brosse. Comme ça ici, est assez molle, donc faut être au courant parce que c'est pas tout le monde qui aime les mascaras qui sont vraiment mous. Puis il fait un bel effet, il peut avoir un effet comme très naturel, mais il peut aussi avoir un effet très intense. Puis je trouve qu'au courant de la journée, il beurre pas, comme il vient vraiment pas couler, il est super beau. Puis la brosse est pas trop grosse, donc c'est facile d'en mettre en bas aussi. Mais aujourd'hui, je pense que je vais juste en mettre en haut. C'est rare que je fais ça, mais je trouve que c'est beau l'été des fois. Donc ça ici, c'est vraiment juste une couche. Puis je vais en mettre un tout petit peu plus pour que ça soit un peu plus intense. J'ai l'impression que toutes les mascaras de pharmacie font vraiment tout le même effet, ou presque. Encore une fois, on n'a vraiment pas besoin de payer cher pour un mascara parce que j'ai l'impression aussi que ça se fait tout dans les mêmes usines puis que les formules, il y a très peu de formules qui changent d'un mascara à l'autre. En fin de la journée, ça fait toujours des beaux cils comme ça. Je peux comprendre qu'il y en a qui transfèrent moins que d'autres et tout ça, mais quand vous aimez déjà un mascara que ça fait longtemps que vous utilisez puis que vous voulez pas changer, mais pourquoi pas
pourquoi changer alors que ça fonctionne déjà? Voilà, si vous cherchez un beau mascara, celui-là, je le trouve vraiment, vraiment bien. Est-ce qu'il est extraordinaire? Non, mais je suis contente de l'avoir. J'utilise quand même régulièrement dans ma rotation. Produit pour les lèvres, le lip liner de Charlotte Tilbury, mais dans la couleur Iconic Nude. Donc les Charlotte Tilbury, honnêtement, je vais être très transparente. Ils ne valent pas la peine pour le prix. Je ne trouve pas qu'ils valent la peine pour le prix. Par contre, cette couleur-là, incroyable. Si vous cherchez un super beau nude, qui n'a pas trop de orange à l'intérieur, il est vraiment beau. Puis ce crayon-là, je l'ai porté avec tellement de produits à lèvres. Voilà, je pense qu'il y a quand même d'autres lip liners pour vraiment pas cher qui sont incroyables, comme ceux de Annabelle, Sephora Collection, les Maybelline. On en a vraiment plein. Mais je voulais quand même vous le montrer parce qu'il est très populaire, puis c'est vrai qu'il est vraiment beau. T'sais, si vous cherchez un crayon, une couleur de crayon que vous savez que vous allez porter avec plein de produits à lèvres, mais ça peut valoir la peine. Puis j'ai deux produits ici que, encore une fois, j'ai mis beaucoup de temps à acheter ces produits-là parce que je me suis dit, bon, encore des lip oil, encore des baumes à lèvres, encore des gloss. C'est comme, ça revient vraiment souvent. Il y a beaucoup de produits qui sortent à chaque mois. C'est incroyable, surtout des baumes à lèvres, des beurres à lèvres, des lip oil. C'est genre à chaque mois, il y a une marque qui en sort, donc t'en as pas besoin d'en avoir plus, ça c'est clair. Par contre, je suis en amour avec ces produits-là. Donc, j'ai ici le La Neige Glaze Craze Tinted Lip Serum. Donc, c'est un genre de sérum pour les lèvres ou un baume à lèvres gloss, mais très fin. La texture est fine. Honnêtement, je les adore. Les couleurs vraiment pigmentées. Donc, celui-là, c'est le Chocolate, Frosted Chocolate, qui est lui ici. Les odeurs incroyables, on dirait du Nutella que tu te mets sur les lèvres. J'adore. Et mon autre préféré que j'ai dans ma sacoche en quelque part, c'est le Strawberry Confetti. Quelque chose comme ça. En tout cas, ça goûte la crème à la fraise. Il est magnifique. Ils sont longue tenue. J'ai rien à dire. Ils sont parfaits. Et on a aussi les Honey Infused Lip Oil de Gisou. Donc, même chose, très similaire. C'est des textures qui sont fines. Celle-là, c'est la couleur Cherry on the Cake. Donc, il est plus translucide qu'on pense, mais magnifique. Il y a des petites encres à l'intérieur qui rajoutent une belle lumière. Et ils ont toutes sortes de couleurs qui sont vraiment intéressantes aussi. Les odeurs très bien réussies. Comme, honnêtement, je pense que peu importe lequel que tu vas choisir, c'est un excellent choix. Excellent choix. Pour fitter un peu plus avec le blush, je vais y aller avec lui aujourd'hui. Et ça fonctionne très bien avec le lip liner juste en dessous. Donc voilà le résultat. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'adore ma complexion. Vraiment, tout fonctionne. Je trouve ça trop beau. Puis dans toute cette sélection-là de produits, c'est comme mes produits préf, donc c'est sûr que ça allait marcher. Je veux savoir en commentaire quel produit que vous aimeriez tester dans cette sélection-là ou si vous avez des recommandations parce que j'adore tester des nouveaux produits, vous le savez. Voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. C'est un projet qui me tient tellement à cœur. Et join the family, c'est toujours plus le fun quand on est plusieurs. Et n'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc c'est S-Does-Beauty partout, TikTok, Instagram, YouTube. Voilà, c'est tout. On se voit dans une autre vidéo. Goodbye!